Santraka Institut de beauté sont bons l'école. Ils sont bons l'école. Dans affaires beauté, Santraka gagne un bon l'école. Parfois, ou qu'on gagne un bon produit. Pour qui mette la li gaspiller. Santraka pas seulement vendre produit. Nous bon l'école qui cap éduquer. Avec un standard international, Santraka Institut de beauté a offert nous cosmétologie, manicure, pédicure, make-up et coiffure. 100% résultat de l'état fait examen. Toute option Santraka c'est pour écraser. Dirigé par Léonie Desroses, cosmétologue, bricologie. Plus d'informations, passez Delma 31, rue Jacques Premier, en Les Mondes. Téléphone 31 53 55 39. Ou pas jamais devant deux situations, par contre, qui ça pour faire, qui ça pour choisir? Mais ça son dilemme. Dilemme dans couple, dilemme dans famille. Dilemme, c'est une émission débat sentimental sur une série de sujets tabous dans la société noire. Dilemme, c'est une émission morale côté d'un parler de ça qui normal et ça qui pas normal, ça nous capable accepter et ça nous pas droit accepter dans une relation. Relez-nous, voyez message pour participer. Rendez-vous chaque samedi soir à 10h sur page Facebook Zoom IT News avec Miss Lamou, Léonie Desroses. À nous parler de dilemme yo et joindre une solution ensemble. Tout dilemme, c'est dilemme. Pas oublier. Chaque samedi soir, 10h, Dilemme, facebook.com, Zoom, IT News. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission que nous remettons en fil là, émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque mardi à 7h PM sur Zoom, IT News, sur Facebook, sur YouTube. Il passe sur page émission Bien-être et Beauté. Il passe sur page Santraka Institut de Beauté. Il passe sur Radio Concorde dans Boston chaque mardi à 7h PM. Les conseils et les compliments sincères rendent le travail facile et doux. Pensez ça, c'est Alexandre Dumas fils qui fait écrit là. N'a proposé à tourner tout de suite, Fred Brochet. Moi, c'est Marie-André Benoît, client Santraka depuis 5 années. Moi, je marché en pile dans chercher côté pour résoudre problème, démangeaison dans la tête, rappel, à tout cap que vous avez pour grâce à un bouton. Mais depuis que je suis rencontré avec Santraka, tout problème est résolu et je dis à moi son client satisfait. Ou même tout qui a un problème dans la tête, qui a un problème zone, un problème cheveux, c'est même genre avec. Venez dans Santraka, Delma 31, ou Jacques Premier en Les Mondes. Pour plus d'informations, venez dans 31 53 55 39. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passe tout côté. Gen pays, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend normalement. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la kay nous, depuis le passé, l'écraser tout ça le joindre. Nous perdit tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non. Nous pas maudits, mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables des dégâts. Nous capables de limiter des dégâts si nous suspendons construire caille n'importe côté, n'importe qui gens. Si nous construisons caille nous, dans respect principe par racisme, si nous apprenons à protéger l'environnement nous, on force l'État à prendre responsabilité. Pays à ce pays nous, c'est nous-mêmes qui devons protéger le message. Ça, c'est Zoom IT News qui porte le pour vous. Nous voulons, au pays nous. Nous tournons après pause, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque mardi à 7h PM sur Zoom, IT News, sur Facebook, sur Roku, sur YouTube. Il passe sur page émission Bien-être et Beauté. Il passe sur page Santraka Institut de Beauté et sur Radio Concorde dans Boston. Je dis à l'émission Bien-être et Beauté, depuis nous pensons à nous déjà connaître que je dis à nous parler de travail. Parce que généralement, pensez au accordé avec le sujet que nous pourrons parler. Pour nous parler de bien-être au travail, bien-être rapport que gagne avec le travail et vice-versa, nous gagnons avec nous Maître Philippe Volmar, juriste, que nous avons dit bienvenue dans l'émission Bien-être et Beauté, que nous bien contents de gagner ensemble avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et moi-même tout le monde là et passer un petit temps avec internautes et auditeurs, auditrices surtout, parce que je m'appelle que la passe et vous capable de réfléchir avec nous. Oui, tout à fait une information en plus, tout à même public ou bien téléspectateurs, auditeurs, nous gagnons de où, c'est qui plus d'informations te cabayo?
de présentation tête ou en plus que me dit M. Volmar c'est un juriste? Bon, en plus d'un juriste, je suis avocat au barreau de Port-au-Prince. Et moi, c'est un blogueur tout. J'ai un blog là depuis 2013, côté que m'a fait promotion, information et vulgarisation sur les droits des affaires et en particulier droit du travail. Et ensuite, les nouvelles cabinets. C'est cabinet HDIT cabinet Volmar, côté que nous, par tout service juridique et judiciaire, en particulier, question et entreprise avec travail. Ok, M. Volmar. M'invite à une émission, nous allons parler de bien-être au travail. Par exemple, si nous apprenons à l'origine, les travail, si nous apprenons à l'origine depuis la Genèse pour les gens qui connaissent la Bible, travail là te représenté punition. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, mais c'est après le péché, et puis bon Dieu dit à Adam, on va faire le travail dur pour manger avec ceux dans le fond. Donc, dans le temps, dans le concept, ça nous capable de travail là te représenter une punition, ça c'est pensé pas, d'après ce que je me comprends. Mais quand on a parlé de bien-être au travail, en France, en pile côté, il y a des organismes qui là pour favoriser bien-être au travail. Et dans le pays, nous, le travail, c'est la liberté. Qui dépose au travail à bien-être? En fait, moi, je l'idée pas que la philosophie qui est en vérité, même origine et travail là, c'est une origine de douleur. Jean, vous parlez par rapport à la Bible, même si ce n'est pas seul repère qui gagne pour réfléchir à ça. Parce que c'est dans la Bible comme référence, c'est poser le travail comme une souffrance par rapport à la pensée occidentale. Mais le travail, déjà parti avec l'idée ça, à partir avec l'idée souffrance, puisque mot lui-même est originaire d'un mot latin, et un mot latin vulgaire, hein, qui c'était tripalium. Tripalium, c'est un instrument qu'on comprend pour torturer les gens. Hein? Donc, ça dit que les sorti de un sens qui veut dire torture, qui veut dire que travail là, c'est une torture. Donc, torture ça, nous voyons en pile dans l'histoire de l'humanité. Si nous avons parti, par exemple, avec la Grèce, et le citoyen grec ne travaille pas. Et c'est un monde qui a participé à la politique, qui a réfléchi, qui a pensé à la philosophie. Et les gens qui travaillent, c'est les femmes, c'est métèques, ça veut dire étrangers, les gens qui ne sont pas grecs. Et avec esclaves, la Rome pas différent, puisque c'est une civilisation qui était très hellénisée, ça veut dire qui très copié culture grecque là. Moyen-Âge n'est pas différent, puisque les nobles et le clergé ne pas travail, c'est pas le peuple là qui travaille pour eux. Il y a des gens qui possèdent des terres, et bien, nous, paysans, habitants de terre, ils travaillent pour ces serfs, qui travaillent pour un seigneur qui possède des terres. Et même les pas travail, ils seulement récolter pour du travail, puisqu'en échange, ils ont sécurité. Donc, nous allons gagner une conception positive de travail là, pour commencer au 19e siècle, ouais, au 19e siècle, avec l'explosion du capitalisme, puisque le capitalisme est déjà là, mais il a pris naissance, il a établi. Donc, la conception de travail, c'est liberté. La conception de travail qui va bien-être, c'est une conception capitaliste qui pas ta naissance si pas de gain système économique ça qui basé sur le travail. Il y a qui parlent de ça. En Haïti, par exemple, nous intéressons énormément à discours économiques qui parfois parlent de l'état d'inflation, comment PIB haïtien, comment balance commerciale haïtienne, mais pourtant, penser à une économie capitaliste sans penser à travail, c'est comme ça pas penser à une économie capitaliste. Puisque Jean-Marc est exposé et jusqu'à présent que il prend comme référence, c'est d'une part ceux qui ont le capital, les gens qui ont investi, les gens qui ont fait business là, et d'autre part, les gens qui possèdent des forces de travail là, c'est-à-dire les gens qui ont seulement l'argent, ils ont un capital pour investir. Tout ça, le procédé, c'est force pour le travail. Donc, les gens qui ont un capital là, qui créent l'entreprise là, les gens qui ont force de travail là, viennent travailler avec. Bien entendu, il faut me préciser
que ce n'est pas seule conception qui gagne de travail. Si le travail a toujours côté douleur, mais le n'a pas parlé de travail, il faut nous faire différence entre le n'a pas parlé de travail et le n'a pas parlé de emploi. Même si emploi sont forme de travail, mais il y a le travail et il y a l'emploi. Le travail, c'est toute activité que l'homme a mené qui porte à modifier le monde dans l'objectif pour satisfaire besoin. Donc, ça veut dire, le fait que yon moun prend un morceau de bois, ou faire un trou dans terre avec un cheval en bœuf, capable de planter des grains dans terre, ça, pour pousser, c'est travail ou travail. Et, on dit, dur labeur. Et, yon moun qui prend plusieurs bois encore pour plusieurs planches, et puis qui cloue qui fait une chaise, c'est un monde qui travaille. Parce que il transforme la nature pour lui satisfaire un besoin, par exemple, il a besoin de chita. Donc, il a besoin de nourrir, pour faire agriculture. Okay? Donc, ça veut dire que ça, c'est travail en général. Maintenant, dans la même transformation, ça, il y a un bagage qui passe. C'est que avant, il y a une catégorie de monde qui travaille pour satisfaire vos besoins. Dans un deuxième temps, il y a des gens qui travaillent pour satisfaire besoins de l'autre monde. Mais c'est toujours ni capital, ni force de travail. C'est ça nous déclare les corps de métier. Par exemple, vous gagnez dans un village où il y a un cordonnier, dans un village là où il y a un forgeron, c'est un forgeron qui a fait épée pour la mer, ou gagnez ingénieur. C'est des gens qui ont bâti caillou. On dit ingénieur, mais ce n'est pas moi ça, c'est des bâtisseurs. D'ailleurs, structure, artisan, donc structure et que métier ça a été en général et que bâtisseur c'est lui-même par exemple qui va la base et de formation. Parce que là où on a un corps de métier, le corps de métier a 3 étapes. Il y a une étape apprenti, il apprend le métier parce qu'on ne connaît pas. Il y a une étape compagnon, ça veut dire suffisamment comprendre le métier pour accompagner maître atelier dans le métier. Et puis, la dernière phase là, c'est phase maître là, ça c'est l'heure où vous possédez propre et atelier par et que vous allez prendre apprenti. Donc, différence avec un travail et employé est important parce que le capitalisme dans Vini, c'est comme s'il venait avec une nouvelle forme de travail. Travail, ça, c'est que le monde qui a fait travail là, pas aucun intérêt dans le travail là, sinon que rémunération. Fait seulement que c'est lui-même qui a l'emploi. C'est lui-même qui fait différence à travail. Ça veut dire le fait que yon lever un bon matin et puis on ranger la case, on travaille, mais on pas un emploi. Parce que pour un emploi, il faut que on investir force de travail dans une activité qui a transformé la nature. Certes, nous pas aucun intérêt dans la transformation ça, sinon que le fait que yo paye. Mais en plus, ça qui va faire différence entre l'emploi et le service, ça veut dire le fait que un technicien pour ranger la laptop qui en panne, parce que le technicien tout pas aucun intérêt de ranger la laptop sinon que on va payer là. Mais ça qui fait différence entre le technicien qui a rangé la laptop là et le monde qui a emploi, c'est le fait que le monde qui a emploi, il sous autorité, le monde qui balle fait travail. Donc, il y a intérêt dans le travail, il attend une rémunération dans le travail, il n'y a aucun intérêt, et il est sous autorité qui a travail. Et c'est là nous venons parler du emploi, même si c'est une forme, nous ça nous est globalement travail. Bon, je dis mon bagage, M. Volma, c'est que je suis bien content d'aller sortir là, parce que normalement, ce n'est pas très bon de faire. C'est vrai, dans le temps, on a considéré le travail comme si juste travail pour comme gagne-pain, comme si juste pour manger, pour subvenir à besoin. Mais je dis, dans le moment où on a parlé là, on a le travail pour aller travail là avec un bagage que le sentit bien pendant la fête, c'est là nous avons une notion de bien-être. Donc, on voulait faire mariage là pendant que ma travail, c'est vrai, dans le cabinet Volma, comme la permettre de subvenir à besoin, mais je voulais que ça m'a fait me sentir utile. Une reconnaissance, une satisfaction personnelle qui fait que ma fait, me prend du plaisir dans ça que ma fait. C'est ça fait comme s'il est toujours encouragé, comme si dans le monde qui a cherché bien-être au travail, ou apprendre un métier qu'on remet,
so gen aptitude pour lui, so prend plaisir pour faire la donne. Donc, c'est ça seulement que je suis capable d'ajouter dans toute introduction qu'on fait sur l'approche travail là, avec emploi. Il n'y a pas des gens qui, dans le temps, ont vraiment considéré le faire seulement pour de l'argent, j'en dis, hein, mais qu'on y a mon œuvre pendant la faire de l'argent, mais il faut le gros bagage que le remet. Pour moi, poursuivre avec ce dia-là, puisque, et comme on va dire, son introduction, on a fait vraiment, mais on a parlé de bonheur dans le travail, ça pour nous, c'est que gagner une construction du travail comme bonheur qui vient prendre naissance à partir du 19e siècle, c'est le premier parole dit d'ailleurs. Il y a un philosophe qui posait et travail comme, non pas comme bonheur, mais il posait travail comme moyen de domination, comme moyen d'épanouissement ontologique, c'est Hegel. Donc, Hegel, dans l'image, nous avons dit, de l'esclave et le maître, il montre comment esclave là capable de mettre là, et mettre là capable de esclave là, parce que à force de travailler la nature et de capter des connaissances empiriques à travers manipulation de la nature, ça, esclave là vient gagner un pouvoir sous propre maître. C'est à partir de là que discours sur le bonheur du travail là prend racine, parce que il faut quand même rendre heureux les travailleurs. D'une extrême importance, et c'est pour raison ça qui fait un pile de réflexion qui fait en matière de gestion des ressources humaines. Question bonheur, ça. Parce que le capitalisme a mal dérapé dans le rapport avec l'employé. Il a mal dérapé au 19e siècle, et c'est précisément ça que Karl Marx a critiqué. Il était dérapé avec l'idée pour paupériser la population travailleuse là, puisque le patron veut faire plus de bénéfices. Pour faire plus de bénéfices, il faut que l'employé travaille pour moins scope. Donc, nous vient appauvrir. Et ça vient créer des crises et au milieu du 19e siècle, des crises qui vont commencer, par exemple, à Chicago, ce qui va débuter avec ça, nous déclarer les premiers meilleurs que nous allons utiliser comme date pour nous célébrer le journée du travail, mais c'est parce que c'est une révolution. En pile employés qui étaient brevets mourir. Donc, c'est à partir de combats littéralement sanguinaires entre les patrons et les employés que le capitaliste va dire il faut nous renouveler, le rapport qui existait entre patron avec employé pour ne pas faire un rapport essentiellement d'exploitation. Maintenant, comme réflexion ça a venu, donc discours qui marchait avec illumination capitaliste, c'est le travail comme bonheur. Et deuxième élément pour nous prendre en compte, c'est le fait que ce que Marx peut-être pas prévoir dans la théorie, c'est que le capitalisme va créer une troisième classe. Parce que pour Karl Marx, la classe sociale là divisée en deux parties, la bourgeoisie et la classe travailleuse, le prolétariat. Mais ça qui va le passer, avec le capitalisme, il rend compte que l'ICA écoulé déjà avec prévision marxiste d'ailleurs, eh bien, c'est la création d'une troisième classe que nous tous connaissons sous le nom de classe moyenne. Donc, c'est des gens qui ont des métiers, des professions, apprendre, comptable, gestionnaire, et médecin, avocat, etc. Et plus récemment, les sciences informatiques, les informaticiens. Et moun sa yo, c'est côté yo, discours bonheur gagne sens. Et étant donné que nous gagnons une révolution qu'a fait dans le capitalisme en matière de force de travail, c'est la robotisation, bien entendu, qui était là déjà. Oui, n'a pas parlé de ça. A performé, robotisation vient permettre que vous besoin de moins en moins d'ouvriers. Alors, moins d'employés, moins d'ouvriers, pour qui raison? Parce que moi, je voulais faire une différence. Oui. Ça, généralement, nous les employés et ça, nous les ouvriers. Ouvriers, il est très peu possible pour lui, pour un discours du bonheur dans le travail, il y a sens. Pour qui raison? Parce que le travail, il va le faire, pas de sens.
ça fait travail à pas de sens, c'est un travail répétitif et mécanique qui prend naissance avec Ford, non, un bon, qui vient avec ça, la division du travail. Bon, voilà, c'est trop loin. Non. Là, faut que nous, parce que nous finissons pour ça travail là, notion de bien-être, etc. Il y en a un petit peu pour tourner, qui élément qui gagne, qui pour gagner pour parler de bien-être au travail. Qui ça les gens dit bien, très subjectif, mais qui en général, qui est capable de rencontrer, nous capable d'entendre nous sur des points où les gens disent, on cherche un travail, on veut un bon travail, ou un travail qui est convenance, etc. Nous proposons de tourner red gauche. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Calouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans Centre Cal l'école cosmétologie, et stage pratique dans pays à aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est yon garanti. Comme nous tout consalier déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Nous tournons après pause, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté. Je dis une émission très animée. Je vais inviter Bouem jeudi à l'émission. Et Maître Volma, on a parlé émission, c'est Monsieur Bien-être et Beauté, il passe chaque mardi à 7h PM sur Zoom Haïti News, sur YouTube, sur Facebook. Il passe sur page émission Bien-être et Beauté, sur page Centraka Institut de Beauté. Il passe sur Radio Concorde dans Boston chaque mardi à 7h PM. Donc, sujet a bien animé aujourd'hui. Pas oublier que l'émission est supportée par Centraka Clinique pour les cheveux, quel que soit problème peau, problème d'ongles, problème cheveux ou gagné, c'est Centraka, quel que soit côté dans le monde, c'est www.centraka.com. Vous avez un formulaire pour capable faire consultation en ligne, payer sous PayPal, et mon cas sous en Haïti, sous États-Unis, capable payer sous Zelle sous 561 231 31 79. Et vous capable passer tout dans la clinique dans Delma 31 rue Jacques 1er. Et en Lemon, toute prestation tap là, bien facile, le travail chaque jour, excepté samedi, 8h, 5h. Donc, Maître Volma avec lui, n'a parlé aujourd'hui à sous bien-être au travail. Pour pas sous première partie, nous vraiment font bon aller de qui ça travailler, qui ça ouvrier, qui ça non salarié, etc. Donc, Maître Volma, qui ça doit gagner comme élément dans tous du bien-être au travail là? Ça vous liez? Très bien. Alors, il faut me dire que notre trousse et bien-être au travail là, pour me répéter ce dia là, eh bien, il n'y a pas une forme déterminée. Le bonheur au travail, c'est un bagage qui construit. C'est construit ou construit qui ça qui fait bonheur pour nous au travail. Ce n'est pas même qui ont bagage au sens de le bonheur. Comme par exemple, aux États-Unis, ça s'appelle de American Dream. American Dream, là, c'est un travail qui a accès à crédit, qui est capable d'acheter un caille, qui est capable d'acheter une machine, et puis qui est capable de prendre famille, d'aller dans des vacances. Il y aurait ça American Dream. Il plein d'être dans l'école, mais il vit bien parce que il y a un caille qui a acheté n'importe salvé à crédit. C'est créer, ça aurait le bonheur pour nous dans le travail. Parce que il y a des spécialistes en psychologie et en sociologie, en sciences humaines même, qui ont réfléchi comment vous mettez un employé en bonne disposition de productivité. Ça veut dire, c'est comment vous faire un employé pour travailler bien, eh bien, il faut qu'il y ait bonheur pour ça. Donc, c'est ça, je dis. Mais là, on dit bonheur, c'est rien à créer bonheur. Parce que, pour qu'il raison bonheur, pas précisément la paresse. Bon, bien entendu, ça a son position critique. Et oui. Maintenant. La fac, je crois que la fac qui parle de ça, qui évidemment, oui. Et éloge à la paresse. Oui. Donc, droit à la paresse. Et qui ça qui est dans tout cela? Premier bagage là qui est basique, parce que c'est le qui constitutif même de rapport de travail là, c'est salaire là. Ça veut dire c'est un employé qui a un salaire qui permet de subvenir à besoin et en même temps être loisir. Parce que s'il arrive à subvenir à besoin seulement, eh bien, il n'est pas dans le bonheur, puisque s'il ne va pas mener famille dans vacances. Donc, déjà, c'est salaire.
Et l'autre élément, c'est est-ce que gagner une politique publique de l'emploi dans le pays ça qui permette que yon ti moun, alors qui permet déjà pour motiver yon ti moun, depuis le petit, à attacher à une profession quelconque, et pour lui apprendre une profession ça et pour travailler sur. Le ça moun dit m'a travail sur bagay moins remè. Yeah. Donc ça c'est un deuxième élément. Troisième élément, c'est qui avantage social que employé a accès au travail. Si le malade, est-ce que la besoin de soins? Si famille malade, est-ce que la besoin de soins? C'est un élément qui est important, qui est basé, bien entendu, sur des théories que nous allons éviter et avancer là, sauf par nécessité, puisque nous ne sommes pas temps. Mais la question de la sécurité sociale au travail, c'est son troisième élément constitutif de bonheur au travail. Ça veut dire employé après, s'il fait un accident, que accident soit accident de travail ou pas, il y a une institution qui prend soin, qui permet de reprendre forme pour lui, pour lui d'avoir. Oui. Et puis que la pièce salaire chaque mois. Et puis la pièce salaire chaque mois. C'est dans la même perspective ça qui fait en Haïti, par exemple, nous gagnons ça les congés payés. Même si vous n'avez pas de travail, vous touchez quand même. Ouais. Pas, bon, bien entendu, on m'a dit que ça chita sous des théories qui ne sont pas liées du tout à bonheur. Mais c'est des justifications qui existaient sur comment pour nous employer bonheur et pour nous justifier ça. Pour nous battre employer bonheur alors, et pour nous justifier bonheur ça en même temps auprès de patron. Parce que si nous mettons employé à bien, patron n'est pas d'accord. Mais il faut nous dire nos bagages pour l'accepter. Et ce qu'on nous dit, c'est que il faut nous employer à bonheur. Parce que si l'employé n'est pas heureux, il n'a pas de travail. Ouais. Et c'est ça qui fait des méthodes modernes de gestion de relations, de ressources humaines. Et comme par exemple dans Google et Facebook. Pour rentrer dans une entreprise Google ou bien Facebook, et puis vous n'avez pas l'impression que c'est mon gars qui travaille. Parce que vous avez un employé qui a son boule qui plein vent, avant la propre soupe la travail, ou on l'autre qui couche, ou on l'autre. Il y a des gens, ils mettent employé dans une situation d'aisance pour sentir que c'est la caille liée et que il est à l'aise. Et ça rend productif. Même genre, au début de l'apparition des réseaux sociaux, et les entreprises, tu es bloqué par ça. Moi, son dit, il y a des entreprises même. Jusqu'on y a. Il y a des côtés qui n'ont pas accès à Internet. Pas accès. Pourtant. Pas monter sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça, on vient de découvrir. Ce n'est pas pour tout employé, bien sûr. Mais il y a une catégorie d'employés. Il y a un besoin. Alors, pour employer ça efficace, il faut que il y ait créativité. Or, pour le capable exprimer créativité la mieux, eh bien, il doit avoir accès à les réseaux sociaux. Ce qui vient faire que l'employé ça cale sur Facebook, il cale sur Twitter, parce que c'est précisément parce que la montée descend dans Twitter, la montée descend dans Facebook là, que la découvrir les bagages qui permettent de créativité et agir plus. C'est des méthodes modernes. Et c'est ça, par exemple, le fait dans Gafio. Nous sommes entrés dans l'entreprise Facebook pour casser les web, ce n'est pas des gens qui bien entendu, sont catégories d'employés. Ils ont employé, bien entendu, qui a pensé comment faire Facebook plus attirant. Parce que une bagaille qui fait base Facebook, c'est ça, l'économie de l'attention. Son entreprise créée pour capter l'attention, pour toujours être sous lit. Mais c'est des employés au pays pour créer des items, moi, dit, dans Facebook là, pour toujours attirer le monde. Or, pour employer ça, imaginez un bagage qui a un effet sur le consommateur Facebook, il faut que permettre d'employer ça, monter, descendre sur les réseaux. Allez, j'enlève, garde tout ça pour imaginer. Mais ce n'est pas le cas pour, par exemple, direction comptable Facebook. Oui. Parce que comptable, il n'a pas besoin, il a toute imagination, ça. Ça a besoin, même si contrôle calcul, etc. Voilà. Oui. C'est fait comme ça, c'est fait comme entrer. Donc, il varie de l'employé. Et c'est pour ça que je me dis que l'on a parlé de bonheur au travail, l'intéresser une catégorie d'employés et il y a un impact en pile dans une catégorie de secteurs. Pas oublier qu'il y a un secteur primaire, secondaire et tertiaire. Or, c'est précisément dans ce secteur tertiaire-là
que notion bonheur a plus sens. Parce que l'autre secteur primaire là, il y a un pile ouvrier là-dedans. Ouvrier a tout ça qui coûte à bonheur pour lui de travail là faire, c'est sécurité sociale là avec salaire la coucher. Parce que jusqu'à présent nous prenons deux dans tout cela. Nous prenons deux éléments dans tout cela, nous prenons salaire là, nous prenons les avantages sociaux et dans tout cela, dans tout ce bien-être au travail là. Oui. Yeah. Donc maintenant et ça vient fait que bon, alors, je vais me poser ça pour moi pas oublier. Il faut que je parle tout de l'OIT qui vient avec le concept de travail décent. Par le bonheur soit, le travail décent, c'est un travail qui permet de l'employé vivre décemment, comme dit vaguement comme ça. On va entrer dans trop de détails. Donc, ce qui veut dire, il entre dans tout ça, je dit tout à l'heure, ouais. Un salaire convenable, une sécurité sociale. Donc, pour quelle raison? C'est parce que, encore une fois, il ne faut pas jamais oublier ça, que réflexion à faire sur le bonheur de l'employé, ce n'est pas un véritable souci du bonheur de l'employé, mais c'est plutôt un besoin d'efficacité de l'employé, de productivité de l'employé. Donc, un employé offre tout élément de bonheur et puis ou pas heureux, eh bien, ou vient pas efficace, eh bien, on n'a pas besoin d'un système-là. Parce que déjà, je vais se demander, non, mais là, il faut pas oublier tout aspect environnement, côté mon travail, ergonomie qui ont inventé comme qui peut permettre que mon environnement qui est normal pour éviter accidents au travail, etc. Comme si tout cela lie en pile. Oui. Oui. Alors, déjà, pour question environnementale, là, ça veut dire pour environnement employé, l'idée passée, gestion ressources humaines. Oui. Parce que là, maintenant, nous entrons dans une responsabilité étatique. Ça veut dire, par exemple, si l'employé n'a pas de sécurité, même si tout élément de production de bonheur, entre guillemets, pour employer, t'as appliqué par gestion ressources humaines, mais si environnement externe à l'entreprise n'est pas favorable à bonheur, eh bien, l'employé n'a pas de bonheur. Mais la raison est assez simple. C'est parce que nous avons réfléchi sur un bagage que nous n'avons pas cerner réellement et par la raison. C'est un pile réflexion qui fait la philosophie sous le bonheur et toujours il y a des positions différentes. Parce qu'il faut nous dire qui leur nous avons bonheur. Nous ne pouvons pas jouer une définition de concept là qui est universel et que tout le monde est d'accord avec. Non, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a l'aspect psychologique du bonheur. Ça veut dire ça. Il y a un monde, par exemple, qui n'a pas de travail du tout, puis au bonheur, au travail qu'a offert, c'est permettre qu'il touche son salaire. Ou même si ça a l'air dérisoire, là, pour bonheur pour lui, mais son bonheur provisoire. Parce qu'au fur et à mesure que tu as passé, d'ici 3, 4, 5 mois, l'employé a le plein. Bonheur est allé, puisque comme ça, il n'a pas du tout, maintenant, il vient gagner, il n'a pas qu'à répondre à besoin. Il dit, il veut demander augmentation. Maintenant, là, il y a l'augmentation. Il est heureux, encore une fois. Mais qui ça, l'augmentation vient créer? Il vient créer plus besoin. Donc, là, ça, c'est le employé, ouais, que télévision et 22 pouces, pas intéressant. On a fait l'acheter aux télévisions 40 pouces. Du coup, il vient dépenser plus comme, après quelques mois, l'argent étant pas suffisant. Bonheur étant fini, et il a besoin l'autre, parce qu'au fur et à mesure pour augmenter le salaire ou employé, c'est au fur et à mesure augmenter besoin. C'est-à-dire que des besoins qui étaient avant, pas de gain. Il estime que bon, on va mettre petit dans le lycée, mais le fait pour augmenter le salaire, il faut aller dans le collège. Il prévoit que l'État voyait si moun ça dans 4 ans leur finir l'école dans l'université l'État, mais le fait que de là étant l'état salaire li augmenté, ben li ouais que faut qu'il voie dans privé l'État qui est pas bon. Parce que augmentation salaire là changer besoin et qui ça qui va créer bonheur là, c'est capacité que l'employé a gagné pour lui satisfaire besoin ça. Or besoin ça c'est précisément salaire là qui crée. Et ça c'est juste un élément.
Parce que nous avons parlé de bataille tout à l'heure que nous pas développé assez, qui c'est l'environnement externe à l'entreprise. Oui. Donc, ça veut dire si ou augmenter le salaire ou employé, ou qu'en même temps, mettez le problème qui fait le pari au rencontre. Dans le cas d'Haïti actuellement, là, si vous augmentez le salaire ou employé, eh bien, living kidnappable. Non, mais c'est pas ça, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une information que vous gagnez là ou augmenter le salaire? Information que nous avons facile gagner, même si l'employé n'a pas parlé, puisque forme la ville a changé. Étant donné que l'on a acheté en poule rechargeable, mettre la caille, on a le mettre panneau solaire. Tout le monde a prouvé que le bon panneau solaire. Il était une machine deuxième main, la vente, il a acheté une pour neuf. Donc, ouais que la vie a changé, le fait que le salaire a augmenté. Que la content, bien sûr, la heureux, il va travailler en pile. Mais d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, il va retourner dans la même situation puisque besoin d'augmenter. Parce que, living is d'après ça, bonheur a une relative, on va de coup de durée. Mais c'est la nature du bonheur, même c'est la nature ontologique bonheur pour ne pas durer. Parce que le bonheur là, c'est prend naissance, pas parce que vous avez un bagage dans vous qui crée le bonheur, mais parce que vous avez des besoins qui satisfaits. Par contre, non? Oui, même dans le permanent, parce que bonheur trop bon. Non, mais le problème avec, le problème avec la bonté du bonheur, c'est que s'il dure trop, il n'y a pas de bonheur encore. Ça la pied bête. La vie non bagaille normal. C'est ça qui arrive avec le monde qui achetait une Mercedes, il gagne 2-3 mois pour qu'elle contrat à Mercedes là. Après ça, la machine que la pourri. C'est pour raison ça qui fait les balles acheter Mercedes 2022. Parce qu'il faut que les rebalancer le bonheur encore. Puisque le bonheur n'a pas jamais capable de s'arrêter, il finit par vivre la vie normale. OK. Donc, le fait que watch ton télévision 40 pouces, OK? Et vous êtes 22 pouces. Là, chez 40 pouces, on s'en fout bien. Parce que vous regardez nos gros écrans. Hein? Mais avec le temps, écran vide normal devant, il faut avoir 60 pouces. Et leur balle de 60 pouces là, on va dire que faut qu'on ait un système son Dolby stéréo, faut qu'on remcine la caillou. Le bonheur, c'est pour s'allier. C'est ça que fait dire l'homme est un éternel qui est satisfait parce que ce qu'on appelle bonheur, c'est la sensation émotionnelle de l'exécution de nos besoins, de la satisfaction de nos besoins. Au combat où besoin par la satisfait, qui est content, et vous dit ou dans le bonheur, mais le pas durer. Parce que ça qui fait qu'on est content, la finit par vivre votre vie normale. Mais ça veut dire que si vous comprenez là, pas de monde qui a mon bonheur? C'est pas que pas de monde qui a mon bonheur, c'est seulement pas de monde qui a un bonheur qui va jamais finir. Ah, OK. C'est toujours l'autre bagaille qu'on a besoin. C'est ça qui fait l'homme arriver dans un niveau de progrès technologique que nous est là. Nous dit technologique, mais pas même besoin de ça. Juste besoin de parler du concept de progrès. C'est parce que nous ne sommes pas jamais satisfaits de ça nous gagner et nous voulons aller plus loin. Mais pour qui raison nous pas satisfaits? Ce n'est pas parce que nous obligons de critiquer l'humanité comme nous insatisfaits, mais c'est précisément parce que la pourrie des bonheur. Comme la pourrie des bonheur. Eh bien, l'un satisfait besoin, lui accéder au bonheur. Mais besoin ça, eh bien, living la vie courante. Yon moun li estime li tap heureux si chaque dimanche, li te ka manger joie. Et puis, vient arriver un moment, niveau de vie augmenté à un point tel que chaque dimanche, li ka manger joie. Eh bien, qu'on y a li bal l'autre bagaille. Puisque chaque dimanche qui va venir là, dimanche ça manger joie, l'autre dimanche, je vais manger joie encore. Parce que m'ka offrir ni. Donc, c'est plus un bonheur puisque m'ka baili. Là, moi, j'étais content, c'était le premier jour, deuxième jour, troisième jour, m'ta mangé soir. Mais maintenant, c'est plus le cas. Me sont l'autre bagaille qu'on y a là, et me dit, bon, faut m'acheter caviar. Donc, comment on est capable de satisfaire besoin de employé? Ben non. Parce que, on nous garde bien pour nous. On regarde l'augmentation salaire de employé. Oui, nous regardons l'augmentation salaire, nous, relations, nous pas parler de relations interpersonnelles, nous pas parler de équilibre entre le travail et la famille, parce que ça, c'est une bagage qu'on fait mon yo pas jeune bonheur, parce que nous travail à bousculer, la qualité à bousculer, il pas joindre juste milieu. Donc, ça veut dire vraiment
vraiment bonheur au travail là, il y a un pile bagay là-dedans, donc pas connaître. Alors, là, on a parlé de bonheur au travail. Quand nous songeons qu'on a parlé de bonheur au travail. Ça veut dire tout ça qui est externe à travail là, pas qu'à rentrer là-dedans, même s'il y a un effet sous travail là. Oui, mais on ne peut pas dissocier. Par exemple, un mère de famille ou bien un père de famille, comme si tout ça l'a fait, il faut le tenir compte, ok, besoin horaire pour me permettre de m'acheter petit à l'école, ou bien pour m'amener petit à l'école, ou bien comme si pour me travailler, comme si mon ville partagée entre la famille et le travail. Donc, s'il n'est pas à l'aise là, quand il y a un problème familial, il a bien répercussion directe au travail, il a changé, productivité l'a baissé. Si le travail a balé, dès qu'il arrive là, il a mauvais nuit, son mari, son petit lit, il a mal dormi, etc. Donc, yo indissociable d'après moi-même. Non, ce n'est pas que pas indissociable, c'est normal que pas indissociable, puisque son rapport social lié. Ça, moi, je dis, c'est que on a parlé de bonheur au travail, essentiellement, chita dans le travail là. Ça veut dire, c'est qui ça? Et politique, gestion ressources humaines, entreprise là, mettez sous pied pour employer heureux dans le travail. Donc, ça veut dire, si Marie employé a pas le problème parce que l'est infidèle, c'est pour bagay qui a rapport avec bonheur au travail, même s'il y a effet sur lui, même si ça va le faire que l'employé n'a pas qu'à travailler parce qu'il a pensé avec Maria qui finit dans le moment, mais il ne pas correspond à ça nous relève bonheur au travail là. Puisque bonheur au travail là, c'est un travail là généré encore. Okay. Comme par exemple, il généré un travail là que gagner une gestion de l'horaire du travail pour employer capable de passer temps à la famille. Ouais. Il y a une gestion de congé pour employer à pas ni déranger tout ça, mais pour capable de bon temps, pour capable d'aller en vacances avec famille. Une tradition qui est très française par exemple. Français depuis nous prend vacances presque au même moment de que gagne des vacances dans l'école pour nous sortir en famille. Ouais, mais il y a une organisation de la gestion des ressources humaines qui fait un d'entreprise là pour procurer employer sa bonheur dans objectif pour assurer efficacité et productivité employée. C'est ça me fait, ma foi, comprendre. Mais il y a un paquet de bagages qui est externe, mais qui pas relevé de employés. Par exemple, il y a le rapport moral qui est capable d'exister dans le couple, qui a fait que l'autre n'est pas obligé de conjoindre le problème par rapport à une jalousie ou quoi que ce soit. Il y a encore la responsabilité de service public de l'État qui fait qu'il faut de sécurité, il faut que la bien fait pour pas bloquer pour ne pas fatiguer dans la route là, pour ne pas faire accident là-dedans, pour ne pas passer dans la route là, par contre qu'il est d'appel, ou bien que bon qui bloque, il ne pas qu'à traverser pour le travail. Donc ça, ce n'est pas des bagages qui sont liés avec le bonheur au travail, même s'il y a un effet sur le travail là, parce que c'est des bagages externes. Mais c'est parce que le rapport de travail là plongé dans le social. Fait que nous, tout le monde a un rapport entre eux, un rapport social, nous tout à nous connecter dans le système, qui fait que depuis qu'on pense dans le système n'a pas bien marché, il y a un effet sur le système de travail. Okay. Mais ce n'est pas lui-même qui est bonheur au travail là. Sinon, ça nous est le bonheur au travail là, tape le bonheur tout court. Ok, il va taper le bonheur au travail. Ouais, tape le bonheur tout court. Oui, donc nous allons un petit pause de dernière pause dans l'émission, parce que l'émission est presque finie. Pour nous tourner, pour nous parler de comment pour nous garantir nous-mêmes, personnellement, chaque monde qui nous travaille, ou donc, ouvrier, bien que dit ouvrier n'a pas de possibilité pour jouer de bonheur, d'accord, avant, et nous avons tourné sur ça. Red Brochet n'a pas tourné. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé.
Nous tournons après pause, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque mardi à 7h PM sur Zoom Haïti News, sur Facebook, sur YouTube. Il passe sur page émission Bien-être et Beauté, sur page Centraka Institut de Beauté. Il passe sur Radio Concorde dans Boston chaque mardi à 7h PM. L'émission supportée par Centraka Institut de Beauté. Côté que sous besoin d'apprendre cosmétologie, manicure, maquillage, sans besoin, c'est une institution de niveau international, de standard international. Pour ça, besoin d'apprendre. Donc, ou pas de problème passé. Chaque mois, il y a une nouvelle session pour les Africaines. Et pour l'autre option encore, capable de passer dans Delma 31 rue Jacques Ier dans le local Centraka. Donc, vous êtes capable de aller dans 31 53 55 39 pour plus d'informations. Je dis à l'émission Bien-être et Beauté, nous gagnons ensemble avec nous. Nous gagnons le plaisir. Et pour nous mettre Philippe Volmar avec nous, côté que nous avons partagé. Et me trouve que c'est passion, mettre Volmar parler de travail, oui, de bien-être. Donc, ça veut dire que je ne bien-être dans son affaire. Donc, pendant notre travail, donc c'est vrai, on choisit profession littérature, belle bagaille, philosophique et droit. Donc, c'est belle bagaille, mon 18 pointu. Je ne même pensé que M. Volmar va parler créole. Parce que depuis, je peux contact avec la c'est français sous moi, la regarder, par contre, combien de fois de français me fait? Parce que les Québécois ne français. Donc, c'est des bagailles qui baillent monde qui me sentent mon valorisé, qui sentent que le bien. Donc, c'est une bagaille qui fait que me baille penser ça qui dit que les compliments, les conseils, les compliments sincères, les rendent le travail facile et doux. Donc, mon a besoin de sentir que employé ou bien superviseur fait louange pour eux. Mais c'est des bagailles sincères, et pas passer mon dans notre quand on a fait une félicité, les après, on va le ballon, les débats, on va le aller. Non, mon a senti que l'utile, et ça baille mon yo également sentiment d'appartenance, priorité dans le travail là. Donc, qui j'en ou même comme responsable institution capable de employer sa les rétention du personnel, ou même comme employé, qui ça pour faire pour jouer bien-être pendant le travail là. Mettre Volmar. Eh bien, nous sommes parlé là, il y a un concept, il y aurait l'employabilité, d'une part, qui supposait intéresser autant patron que employé. Et puis, de notre côté, il y a un autre concept qui c'est la marque employeur. Marque employeur là, alors, d'une part, l'employabilité, c'est capacité d'un employé gagner pour lui pas jamais perdre son job ou s'il perd pour le gagner jouer l'autre. Ça, c'est l'employabilité. La marque employeur, c'est capacité d'un patron gagner pour un employé pas envie d'aller dans l'autre job, même si il a plus avantage. Oui. Donc, marque employeur, c'est patron supposé travailler pour l'employé à sentir bien. Et une là d'ailleurs, c'est la valorisation du travail, c'est par exemple, ça, puis l'employé, on est l'employé de l'année, mais l'employé du mois. Oui. Mais il faut me dire ça, et son bagage que l'entreprise est supposée servir avec parcimonie, avec précaution, parce que si vous êtes un employé, 3 employés du mois ou bien 3 employés de l'année, va jamais augmenter le salaire, la frustrée. Non, on va aux promotions. Je suis même qui était dans Unibank, il fait plusieurs années là pour employé de l'année, mais les salaires accompagnés, non seulement d'un chèque qui gratifie et mention, et il y a une promotion, des fois, non, année, il comprend de promotions sous même poste, vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a des accompagnements, j'en relais avec. Donc, il y a des entreprises qui contentent, il y a des entreprises en Haïti qui contentent, 10 employés de l'année. Et puis, ou même après d'employés qui plein. Oui, il a plein parce qu'il va valoriser le secret, mais il n'y a pas vraiment rien dans l'emploi et dans la valorisation ça, puisque il y a un salaire qui pas répondre à besoin. Même si pas répondre, il faut que nous compte qui côté n'a classé un salaire qui pas répondre. Toujours qu'on est que gain on limite à un salaire qui peut répondre à un besoin. Par exemple, un salaire qui est inférieur, égal ou supérieur à le panier de la ménagère, son salaire qui au moins permet l'employé à manger. Donc, si le salaire là plus bas que le panier de la ménagère, là, il ne peut pas manger. Parce que le panier de la ménagère, là, c'est ça. C'est quantité propre besoin pour bailler tout 2500 calories par jour. 2500 calories, ça, c'est dans son manger ou consommer, et puis 2500 calories qui n'ont produit manger à rentrer dans le corps. Et chaque jour, corps besoin de 2500 calories environ.
Donc, quantité de quoi vous besoin pour consommer 2500 calories, c'est le panier de la ménagère là. Donc, si vous avez un salaire inférieur à panier de la ménagère. Là où nous sommes 50 points, nombre de calories dépend d'activité ou il dépend de qui oui, c'est ça fait me dire en moyenne, il varie. Non, bien entendu qu'il varie. Mais en moyenne, c'est 2500 liés. Donc, ça veut dire qu'il y a plus ou moins de 2500. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est autour de 2000. Ok, d'accord. Donc, donc maintenant, par exemple, le salaire minimum en Haïti, c'est 500 gouttes liés. Pour Pigou, ça Pigou, avec plusieurs salaires minimum. Le salaire minimum qui Pigou, c'est 500 gouttes liés. Alors, tandis que en 2018, panier de la ménagère là, c'est 1300, 1400 gouttes. Ok. Ouais. Donc, qui gens sont capables d'employer, capable de toucher 500 gouttes chaque jour, même si par mois ou elle paye. Hein. Et puis, on va dire employer ça, c'est employé de l'année. Ouais, on dit qu'employer ça, c'est employé de l'année. Pour quelle raison? Eh bien, parce que il toujours fait travail bien, il est toujours à l'heure, il est toujours respecté tout le règlement intérieur, tout bizarre, mais il a touché salaire minimum là. Ouais. Donc, c'est un bagage qui. Alors, bien entendu, l'exemple pour moi là, pour banque là, c'est bien le fait que employé, c'est employé du mois ou bien de l'année, bah, une gratification qui marche avec ça, ce qui empêche le mandat d'augmentation ça. Oui. Puisque il est jeune une gratification. Oui. Donc, c'est aussi un travail de manager. Il y a des managers qui ont une formation pour permettre que l'employé sentir bien, que ce soit dans l'échange avec le manager lui-même ou des responsables ressources humaines. Parce qu'il est capable d'aller là pour dire, mais qui ça me paraît, mais notre travail là, mais qui ça ne pas bien, mais qui ça, etc. Oui. Mais aussi, dans tout bonheur n'a pas là, il faut prendre en compte les problèmes sexistes ou les problèmes de genre. Comment faire et on travaille pour bonheur employé, tandis que mesdames ne sont pas capables de belle promotion que monsieur a gagné. Ou encore, comment vous voulez que gagne et bonheur dans le travail, tandis que mesdames ont subi harcèlement sexuel ou harcèlement moral en deux entreprises. Il faut prendre cela en compte aussi. Il faut me dire ça, que le bonheur au travail coûte cher. Écoutez, qui est cher? Qui le coûte cher? Ah, le ok. patron. Ah, ok. Ah oui. Par exemple, mettez manger pour employé. Des chefs. Payer employé un salaire convenable. C'est masse salariale d'entreprise qui augmente. Oui. Payer service de sécurité sociale, à savoir OUNA ou Fatma, ça coûte de l'argent. L'autre accident de travail, c'est pas trop seulement payer. Ou prend maladie, maternité, bien entendu, même s'il partage entre employé et patron quand même, il y a ensuite, on a, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et pour que les gens l'écoutent en pile, c'est précisément parce que le capitalisme chita sur d'autres travailleurs pour fonctionner. Donc maintenant, une fois qu'on veut le bonheur, on est obligé de dépenser pour ça. Par exemple, on est obligé de dépenser pour offrir un voyage chaque année. Mais pour offrir employé de l'année en voyage. Un voyage considérable qui rend heureux, qui fait que l'employé n'a pas envie de quitter un travail, ce qui veut dire augmenter une marque employeur entreprise. Mais c'est en même temps. On voit le Dubaï. Bon, sur le Dubaï, on voit le Dubaï. Ensuite, c'est. Je vais dans le cabinet, cher. Moi, quand je vais travailler dans le cabinet. Non, monsieur, ok, on va traiter bien. Vous comprenez? Donc, je vais travailler dans le cabinet. Ça va arriver, c'est pour ne pas prendre parce qu'il m'a coûté trop cher. Ah! Donc, Bamdou, pas de dire ça, excusez. Il y a des entreprises qui contournent ça. Qui ont contourné avec ça, il y aurait l'outsourcing ou bien, en français, la sous-entreprise. Ça lié, c'est que vous gagnez une entreprise, mais vous avez une façon où gérer employé. C'est bien entendu dans la logique pour le bonheur. Et puis, vous venez arriver, vous besoin de 20 employés. Or, l'organe intégrer 20 employés
dans salariat, c'est augmenter masse salariale l'entreprise. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ou prenez une entreprise qui est externe à l'entreprise pour là, ou payer l'entreprise là, l'entreprise à lui-même, l'employé pour vous, et puis le payer au bout. C'est ça qui est sous entreprise. Le Sapounia, ce n'est pas direction ressources humaines ou cap gérer employé ça, c'est direction ressources humaines sous entreprise ça, qui va gérer l'employé ça. Donc le Sapounia, obligation pour gagner envers employé ou pas gagner envers 20 employés ça, puisque vous pas employé. Vous aussi employé pour l'autre entreprise, mais après travail pour. Bien les mettre dans ma font l'autre émission, parce que nous nous pas traiter, les après presque arrivé. Et nous nous rester 3 minutes. Non mais écoute, écrit un texte. Si on peut écrire un livre sous le bonheur au travail, et pour livre là consistant, au moins il faut le 500 pages. Oh, on comprend, non. Ça veut dire donc on pense que c'est sur vol là. Donc généralement les sujets intéressants que ça, ou toujours avec un petit temps passé vite. Donc second on résumé comme tu as dit un bagage essentiel qu'on peut dire, c'est le moment pour dire l'avant que nous. Bon, eh bien, étant donné que une émission comme ça qui sur Internet, est ouvert à monde là. Donc, ce qui veut dire tout le monde peut attendre avec même perspective. Ça me dit par là, c'est que si moi t'as parlé, si nous avons une émission comme ça, dans une télévision, par exemple, dans la radio, moi t'as permis de dire que nous loin pour nous offrir bonheur au travail en Haïti à cause de circonstances globales. Bien entendu, nous allons entrer dans la politique. Pour quelle raison? C'est pour raison que moi, avant nous avons discuté de l'État là, c'est l'interaction qui gagne entre l'emploi et la vie externe de l'employé qui a fini par rencontrer avec le travail. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas en sécurité, par exemple, à n'importe quel moment, on est capable de rentrer au l'honneur qui t'appelle, il y a la vie. Donc, l'employé ne peut pas travailler parce qu'il a mis pour un prochain employé. Il n'est pas heureux. Donc, ensuite, il y a la question du salaire que nous parlons déjà. C'est-à-dire qu'il faut que l'employé ait un salaire qui va permettre de vivre. Et ça va coûter. Hein? Et puis ensuite, il y a aussi le respect de la loi. Que nos législateurs, alors, bien entendu, il y a le respect de la loi, mais déjà pour appliquer bonheur, on peut appliquer la loi derrière. Oui. Par exemple, le congé annuel en Haïti, c'est de 15 jours, minimum. C'est ça la loi imposée par tout le monde, 15 jours. Donc, quel que soit le nombre d'années que l'employé a gagné dans l'entreprise, ça c'est 15 jours. L'employé a gagné 10 ans, c'est 15 jours. C'est la loi sur la fonction publique. Il y a qui dit c'est 15 jours ouvrables, il y a qui dit c'est 15 jours consécutifs. Chaque fait a fait par eux. En fait, bon, il y a 15 jours consécutifs. Cela veut dire que ou pas qu'à fractionner congé, il faut l'employé apprendre tout 15 jours, c'est ça où les congés consécutifs là. C'est 15 jours. Oui, qu'on comptait. Mais légalement, le congé, c'est 10 jours ouvrables, 13 jours ouvrables plus de dimanche. Ouais. C'est comme ça la loi définit un congé annuel. Donc maintenant, comme moi dit, la loi sur la fonction publique augmente les congés au fur et à mesure que le fonctionnaire là gagne plus de temps dans la fonction publique. Mais ce qui n'est pas le cas dans le privé. Ça veut dire que même si l'employé a gagné 15 ans depuis la travail dans l'entreprise, il a toujours gagné 15 jours de congé. Mais la loi n'a pas interdit par contre augmenter congé ça. Il a dit dans le règlement intérieur que dès que vous avez 3 ans ou 5 ans de travail, vous devez avoir 20 jours de congé. Donc, ça va contribuer au bonheur. C'est-à-dire automatiquement, votre travail à rendre un espace de travail, un lieu de travail, un espace de bonheur pour l'employé, vous êtes obligé de faire plus que la loi dit ou fait. Oui. Ouais. Vous êtes obligé de faire plus. Oui, mes amis. Maître Volmar, je suis bien content de faire une émission. C'est un plaisir. Je n'ai plus de questions pour me poser. Le dernier mot avant d'aller, c'est un plaisir pour me faire une émission bien-être et beauté aujourd'hui. Le dernier mot avant d'aller. Bon, et ça m'a dit c'est que pour tout le monde qui est intéressé à travail et qui est intéressé à réflexion sur le travail, il est capable de visiter Blog Noir. C'est HDIT, cabinet Volmar, et il y a un lien qui a mené au blog là. Depuis mettre HDIT, cabinet Volmar, il y a un lien, et en même temps, tout, si vous avez besoin de service, tout. Hein? Il y a besoin sur le même site, ça, tout, il y a besoin de numéro de téléphone pour contacter nous. Donc, c'est HDIT, cabinet Volmar. Et moi, écrit en pile, m'a écrit depuis 2013 sur le travail, donc tout le monde qui est intéressé, qu'on est qui ça doit travailler, on est capable de susciter. Et puis après,
Bon, eh bien, moi, souhaiter que conditions la vie améliorées en Haïti, mais vin bon, pour employés capables d'accéder au bonheur, et pour employés qui travaillent dans les pays étrangers comme les États-Unis, par exemple, peut-être là, eh bien, garder loi, État, il y a donné. Ok, c'était très bien. C'était un plaisir encore une fois, mettre Philippe Volman pour nous faire une émission bien-être et beauté. Et je pense que l'émission, ça t'a fait plaisir avec un peu de monde qui t'a attendu. Et je souhaitais tourner encore une émission pour nous parler de d'autres sujets qui ont rapport à bien-être au travail ou bien un champ spécifique compétences. Donc, vous avez suivi l'émission bien-être et beauté avec Léonie Desroses. L'émission, ça passe chaque mardi 7h PM sur Radio Concorde dans Boston, sur Zoom Haïti News, sur Facebook, sur YouTube. C'était un grand plaisir, moi-même avec Maître Volman, nous disons merci. Bonsoir, vous suivre nous. À bientôt pour une émission qui belle, bien sûr. Santraca est un bon produit naturel, 100% efficace. Produit qui ne peut pas dommager chez nous. Moi, c'est un produit Santraca seulement, les cheveux. Moi, servi à l'huile Santraca pour faire mes cheveux. Moi, laver les cheveux avec shampoing Santraca. Chaque matin, je paye à poulet coiffant Santraca ou bien pommade Santraca. Les cheveux me décapent ou bien les cheveux me grandissent, je servis à l'huile Santraca. Je ne peux pas vivre sans produit Santraca. Fais même genre avec moi, servi à produit Santraca pour cheveux de Santraca.